importante, accepter que l'autre soit ce qu'il est. Accepter les autres comme on doit s'accepter soi-même. D'accord? Alors, Louise, c'est surtout avec son fils qu'il y a un problème. Vous avez déjà entrevu le problème du fils. Bon, mais c'est même encore plus compliqué que ça. Alors, je vais tout dire. Louise a du mal à accepter que son fils, qu'elle aimerait voir prêtre, soit ce qu'il est. Et elle écrit à son éducateur Vincent de Paul, qu'il avait pris en charge dans le cadre des œuvres éducatives de Vincent de Paul. « Monsieur, je crains que mes lettres aient été perdues. Le principal sujet était un avis que je vous demandais pour mon fils. » Vincent de Paul ne lui répond pas. Hein. « Ses ferveurs sont de beaucoup diminuées en la résolution de se faire ecclésiastique, et je lui trouve un si grand changement à l'esprit. » Donc elle voit que son fils ne va pas tout à fait dans le sens qu'elle souhaiterait. « J'espérais que la maladie de mon fils lui aurait servi, à un moment donné où il est malade, à réfléchir et tout ça, mais à ce que l'on me mande, il se promène et même il découche de la maison. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. À mon petit sentiment, il a mis et met une garde à son cœur pour l'empêcher qu'il ne reçoive connaissance de l'état auquel est son âme. Je vois tout ce mal, pourtant je désire beaucoup son salut. » Donc voilà, l'état de son fils qui mène une vie un peu libre, alors qu'elle pensait qu'il pouvait être prêtre. Elle dit, ben voilà, maintenant il doit, voilà, hein, il ne veut plus se regarder tel qu'il est, et il fait un peu n'importe quoi, et il ne veut pas prendre conscience de son état. Donc, là, je reprends, après cette citation, ce que celle qui a écrit « Prier 15 jours avec Louise de Marillac » commente. Louise aimerait que son fils soit prêtre. Elle reconnaît qu'il est paresseux. Elle l'excuse presque, mais finalement elle se voit obligée d'accepter qu'il fasse autre chose que ce qu'elle veut et qu'il soit autre chose que ce qu'elle désire pour lui. Ça, c'est très important. Hein. Voilà. Elle va prendre conscience, vous voyez les mains. Moi, j'aimerais qu'il soit comme ça. Puis en plus, j'aimerais qu'il soit prêtre. Je voudrais même qu'il soit... Mais petit à petit, elle prend conscience, non. Ça, il ne faut pas qu'elle se projette en lui. Il faut l'accepter tel qu'il est, surtout... Ben voilà, il est paresseux, il vit une vie un peu libre. D'abord, accepter. C'est pas bien ce qu'il fait, mais il faut d'abord l'accepter. Hein? Voilà, il faut accepter ça et pas regarder autre chose que ce qu'il est vraiment. Donc voilà. Par exemple, à propos de sa paresse, elle écrit à Vincent de Paul ça. « Il a besoin d'éperons pour travailler à bon escient. Il a comme moi l'esprit paresseux, et pour agir, il faut que nous soyons pressés soit par les affaires nécessaires, soit par nos inclinations qui, par saillie, nous font entreprendre de faire même des choses assez difficiles. » Vous voyez, c'est un peu le langage de l'époque, hein, c'est le texte, tout ça. C'est-à-dire, voilà, il est paresseux, il y a de temps en temps, il a des coups, des élans pour travailler, mais autrement, il ne fait pas grand-chose, sauf quand il y a ses élans. Bon, donc, voilà, c'est son caractère, c'est sa manière d'être. Il faut le regarder comme ça et l'accepter comme ça. Avec ses camarades du petit séminaire, où il était en... Voilà, à cette époque, c'est comme moi je l'ai vécu, il y a beaucoup de collèges, petits séminaires, hein, voilà. Donc il était dans cette école, ce collège, petit séminaire. À 14 ans et demi, ben, il revêt la soutane. Hein. Bon, parce que c'était le projet de sa mère. C'est le premier pas vers la prêtrise, ce qui ravit sa mère. Mais un jour d'octobre 1638, Louise apprend que son fils veut se donner la mort plutôt que d'être contraint de devenir prêtre. Et c'est là qu'il va fuir et mener sa vie un peu difficile, enfin, un peu libre. Quelques semaines plus tard, une discussion assez violente avec Michel bouleverse tellement Louise qu'elle s'effondre sans connaissance. Quelle souffrance pour cette mère qui ne peut qu'avouer la grande affection qui la lie à son fils. Comme beaucoup de mères angoissées et meurtries, ces paroles ont été maladroites, dites avec trop d'ardeur, elles ont été très mal reçues. En réfléchissant sur ces événements, Louise prend conscience, voilà, ça c'est capital, ça vaut pour nous tous. Louise prend conscience qu'un amour qui veut imposer ou dominer devient négation de cet amour. Elle reconnaît qu'une vocation sacerdotale ou religieuse ne peut être imposée, car elle est et doit être une réponse libre à un appel de Dieu. Elle confie à Dieu ce Fils qu'elle aime tant, avec toute l'affection naturelle que j'ai toujours fortement eue pour mon Fils. Je vous supplie, mon Dieu, dans votre bonté, de prendre pleine et entière possession de tout ce qu'il est et de lui accorder les grâces nécessaires. À partir de ce jour, Louise acceptera toujours que les autres soient ce qu'ils sont
plutôt que d'être ce qu'elle voudrait qu'ils soient. Notamment ses collaborateurs et collaboratrices. Il y aura plusieurs exemples que je n'ai pas cités, hein, avec des sœurs collaboratrices qui ne sont pas comme elles voudraient, mais elle se dit, je dois les prendre telles qu'elles sont et les aider à être ce qu'elles doivent être et qui n'est pas ma propre volonté. Donc il faut accepter les autres tels qu'ils sont et les aider à être ce qu'ils veulent être, ou plutôt ce que Dieu veut qu'ils soient, même si ce n'est pas dans le sens qu'on souhaiterait. C'est clair ça? Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas facile à appliquer. C'est pas facile à appliquer. Et pourquoi c'est pas facile à appliquer? Comment? C'est une logique. On ne veut pas que les autres s'impliquent dans ce qu'on est, et pourquoi on irait s'impliquer dans ce que les autres font? Oui, mais quand on est parent, on aimerait que nos enfants soient comme ceci, comme ça. Ah, c'est normal, hein? Voilà. Et après, quand on a des collaborateurs, et même un curé, il aimerait que ses paroissiens soient comme ceci, comme cela. Hein? Quand on a une responsabilité, on voudrait que les gens dont on est responsable aillent vraiment dans le sens de ce qu'on souhaite. C'est normal. Hein? C'est vrai dans la famille, c'est vrai dans tout. Hein? Voilà. Est-ce que nos conseils sont parfaits? Ben non, mais voilà. De toute façon, on n'a pas de pouvoir sur l'autre. Non, on n'a pas de pouvoir sur l'autre, et quand on veut en avoir, ça aggrave le cas. Hein. Ouais. On n'en a que sur soi-même. Oui. Et encore, avec l'aide de Dieu, Avec de la patience. avec de la patience. On peut quand même écraser quelqu'un. Hein. J'écoute, vous dites. Le nombre de parents qui souffrent que leurs enfants, Oui. ayant été bien éduqués, aient pu après l'âge de la religion. Ouais. Combien de parents ont pas souffrent de ça? Ben ça, c'est la plupart des gens encore. Oui, moi j'en vois tous les jours. Voilà. C'est un des problèmes de nos sociétés que beaucoup de parents souffrent de voir que leurs enfants, surtout au niveau de l'éducation religieuse, ne suivent pas. Hein. Il est obligé de les lâcher. Hein. On est obligé de les lâcher, mais on les lâche peut-être un peu. C'est comme ça, donc voilà. Alors que si on veut positiver, il faut dire, ben voilà. Ils sont comme ça, donc j'accepte d'abord. J'accepte qu'ils soient autres que ce que je voudrais qu'ils soient. Et puis deuxièmement, dans la foi, ben on peut prier Dieu pour que Dieu les aide à être ce que lui veut qu'ils soient. Et qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, mais qui n'est pas en nous. Hein, voilà. Donc ça veut dire, j'accepte l'autre tel qu'il est, et je demande à Dieu de l'aider à être ce qu'il doit être. Vous voyez, c'est ça, hein? C'est clair ça? Ouais. Mais bon, c'est souvent un dépouillement total. Hein. C'est pas facile. Hein. Voilà. Ah, oui. Est-ce qu'il y en a encore d'autres réactions? C'est bon comme ça? Voilà. Donc, accepter que les autres soient ce qu'ils sont et veulent être, plutôt que de chercher à ce qu'ils soient, ce que je souhaiterais pour eux, notamment mes proches, ma famille ou mes collaborateurs. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est un exercice, c'est pas facile de vivre tout ça, et c'est un effort qu'on doit tous faire. Voilà. Très bien. Alors, troisièmement, là, s'abandonner à Dieu, c'est revenu souvent cet été, ça. Hein. Et maintenant encore, c'est encore le cas. Ça va être le tube de l'été, s'abandonner à Dieu en cultivant la sainte indifférence. Alors elle le dit parfaitement. Hein. Mais ça peut compléter ce qu'on vient de dire. À partir du moment où moi je suis comme ça, ben oui Seigneur, ben oui, je doute de moi, je ne m'aime pas, ou je sais pas, ben je te fais confiance, fais de moi ce que tu veux. Mais après, ben les autres qui sont autour de moi, c'est pareil. Ils ne sont pas comme je voudrais qu'ils soient. Et bien quand on a affaire à ces situations, ces deux situations, par rapport à soi ou par rapport aux autres, ben voilà. Je m'abandonne à toi Seigneur, je te fais confiance. Voilà. Et puis, la sainte indifférence, c'est-à-dire, peu importe ce que tu veux, pourvu que ce qui se fait soit vraiment ce que tu veux. Voilà. Moi, je suis indifférent, au sens que ce n'est pas moi qui décide. Hein, voilà. Alors, je lis tout ça. Je me suis senti pressé intérieurement de me mettre dans la sainte indifférence pour avoir plus de disposition à recevoir la vocation de Dieu et à effectuer sa très sainte volonté. M'estimant indigne que sa bonté veuille avoir dessein sur mon âme, hein,
Je désire qu'il soit entièrement accompli en moi. Je veux toute ma vie m'offrir à Dieu. Pour cela, je m'abandonne entièrement entre les mains de Dieu en reconnaissance du très grand amour qu'il a fait se manifester aux hommes. Vous comprenez tout ça? Parce qu'il y a le langage. Hein? Les dessins. Dieu a un dessein. Dieu a besoin de moi. Il a un projet pour moi. Eh bien, peu importe ce projet, moi, pourvu que je fasse ce que Dieu veut que je fasse, ben moi, voilà, je m'abandonne à lui et même si ça ne me plaît pas, je me détache. Je reste indifférent au bon sens du terme. Hein, voilà. Je ne veux pas que ce soit ma volonté qui se fasse, mais celle de Dieu. S'abandonner à Dieu dans la sainte indifférence, c'est lui dire, et chacun va refaire cette prière en silence tout de suite après, si vous voulez bien, fais de moi ce que tu veux. Je ne mets aucune condition, je ne te dis aucune préférence, j'accepte même de ne pas savoir où tu veux m'entraîner, j'accepte tout pourvu que je fasse ce que tu veux. C'est clair ça? Et ça on doit le dire maintenant, hein, dans la situation qu'on a nous, hein, la vie qu'on a aujourd'hui, voilà. Louise de Marillac, alors ça va tout dans le même sens, mais comme ça revient comme un refrain plusieurs fois dans ces textes, ces lettres notamment. Bon. Je relis une autre citation. En acceptant cette ignorance des voies par lesquelles tu veux que je te serve, je veux m'abandonner entièrement à ta disposition pour être entièrement à toi. C'est bon? Ça va? Eh bien, faites cette prière-là, une de ces prières, en silence. Voilà. Maintenant, tel que je suis à l'âge que j'ai, avec mes joies, mes peines, avec mes souffrances, mes projets, avec justement ben, les enfants que j'ai ou les collaborateurs que j'ai qui sont tels qu'ils sont, ben voilà. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Et moi, je reste indifférent au bon sens du terme. C'est pas moi qui impose ma volonté. Peu importe ce que tu me demandes, pourvu que je fasse ce que tu veux. Il faut être fort pour y arriver à faire ça. Amen. C'est ça la vraie prière. Hein. Et dans Notre Père, que ta volonté soit faite, ben, c'est des choses comme ça qu'on doit dire chaque jour.